Dans la ville de Mawa, au Kenya, c'est l'effervescence. Depuis que la Somalie a accepté de reprendre les vols commerciaux de khat, les commerçants s'impatientent. Des dizaines de tonnes de cette plante légèrement narcotique et coupe-faim étaient acheminées chaque jour dans le pays avant la pandémie de Covid-19. Une reprise des vols de khat vers la Somalie signifiera tout pour nous. Nos familles ont été anéanties par ce blocage. Tout est devenu très compliqué à tous les niveaux, des agriculteurs à tous ceux qui sont impliqués dans le commerce de la plante. Sur les 150 tonnes de khat expédiées chaque jour à l'étranger, un tiers était destiné à la Somalie et les bénéfices irriguaient toute la région. Au plus haut niveau, avant le blocage, on arrivait à près de 130 000 euros par jour. À d'autres moments, la moyenne est de 80 000 euros. On perd de l'argent depuis mars 2020, lorsqu'on a commencé à avoir ce problème. Depuis la réouverture des espaces aériens, le khat n'est plus expédié en Somalie, les vols n'ayant pas repris à cause de tensions diplomatiques entre les deux pays. On avait l'habitude d'exporter vers la Somalie et le Royaume-Uni. Londres n'achète plus et ça nous a impactés. La Somalie a également été bloquée et ça a continué de nous toucher. On espère que lorsque ces marchés s'ouvriront à nouveau, tout redeviendra comme avant. Parfois considéré comme une drogue, le khat est interdit dans certains pays, ce qui limite son potentiel d'exportation.